Et je vous dis, c'est extraordinaire. Lorsque je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé une photo. Elle priait toujours pour ma réconciliation avec mon frère Joël Francis, que vous voyez là aujourd'hui. Tu as vu la photo? Elle avait pris cette photo, elle l'a mise dans son... Remets la photo. C'est nous, hein, c'est nous. Mais en moins bien. Donc, c'est une photo qui date même de 18 ans ou 17 ans. C'était quand moi et lui, on était en paix. Je prêchais à Mapre, il prêchait la compassion. Il n'y avait jamais une action que Joël Francis fera sans moi et que je ferai sans lui. Et elle était restée dedans. Quand on a commencé à se détruire là, elle a refusé. Elle priait tous les jours. Réconcilie ses hommes. Le jour qu'elle est allée accoucher, Oracle, moi et Joël Francis, on attendait l'accouchement d'Oracle, si vous ne savez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés. Mais comment Pasteur Marcelo n'a pleuré que quand Joël Francis est venu? C'est les souvenirs des temps passés. Mais je ne savais pas qu'elle priait pour ça, mais je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça, elle est fâchée, elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? On a qui mieux qu'un coach l'esprit? Elle dit non, je ne suis pas content. Si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles. Mais tu ne lui prêches pas sur la chair. Va le voir, c'est ton frère. Mais nous sommes un peu têtis. Être leader, mais la prière est puissante, plus puissante que le caractère. Comment j'ai su que malgré que moi et mon frère on ne s'entendait pas, qu'elle elle était toujours intermédiaire, donc elle continuait à causer avec lui, il causait, il me disent pas. Un jour elle me dit, Marcelo, prie pour Joël. Je dis, oh, quoi? Non, il est en Israël là-bas, il y a des bombes même à l'aéroport. Oh, comment toi tu sais? Non, je suis avec lui ici en ligne. Oh, comment toi tu sais? Et puis il m'a envoyé une vidéo. J'ai dit, donc, tout... Elle dit oui. Et quand je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé cette photo-là. J'ai trouvé que c'était l'un de ses plus grands fardeaux. Et Dieu a fait un miracle, un prodige. Les gens nous ont conseillé, ils ont dit tout. Jamais, parce que nous délatezabaka. Mais on a décidé. Si on a des choses à dire, on se parle. Si je dis quelque chose qu'il n'aime pas, il m'appelle. S'il dit quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle. Mais je ne vais pas sur Facebook ou sur YouTube pour attaquer. Alléluia. Les gens veulent qu'on prêche directement ensemble. Ce n'est pas notre priorité de prêcher ensemble ou de prêcher. Notre priorité, c'est d'abord la relation. Parce qu'on ne fait pas un théâtre pour vous faire plaisir. On ne fait pas un film pour vous faire plaisir. On n'est pas en train de tourner un théâtre. On est en train de rebâtir une relation avec toutes ses profondeurs pour que ce ne soit pas pendant un temps, ça va bien, et puis après encore, oui. Nous savons que c'est toujours comme ça, non? Mes frères et sœurs, pour finir, si tu veux guérir, tu dois accepter la douleur. Le pasteur Magila, c'est l'un des pères du réveil au Congo. Il m'a prêché quand j'étais un enfant, le père de Narcisse Magila, qui prêche souvent à Philadelphie. Vous le connaissez, le grand pianiste. Son père, c'est parmi vraiment les pères du réveil. Il m'appelle, il me dit, Marcelo,